parle d'enfants, mais c'est quand même vous, les parents, qui allez vous occuper des enfants avec une sélection d'Olivia, parce que long week-end. Long week-end, comment on les occupe? On commence avec les tout petits par Iris Demouy. Iris Demouy, c'est une de mes illustratrices chouchou. Alors, je ne suis pas la seule parce qu'elle a écrit déjà plein de livres pour les enfants, dont Un petit chien pompon, qui est absolument un chef-d'œuvre. Et elle travaille maintenant aussi beaucoup pour les journaux, pour des grandes marques, et elle a fait sa première expo personnelle pour les adultes. Ça s'appelait Petite Conne, c'était il y a quelques mois. Il y avait des gouaches, il y avait des porcelaines, et ça montrait qu'en plus d'être une illustratrice vraiment formidable, elle allait devenir une grande artiste au sens plus large. Aubin, les monstres, des petits-enfants, on a tous ça chez nous, qui ne veulent pas aller se laver. Épreuve fatidique, donc plutôt que de foncer dans un bain, ils vont dans leur chambre, ils font un espèce de grand bazar. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ça que j'adore chez Iris Demouy, c'est que c'est un trait très délicat, très féminin, et tout d'un coup, pouf, il y a un grain de folie, et ils ont des verrues qui commencent à grossir, ils ont des poils qui commencent à pousser, et là, ils sont affolés, et ils vont finalement dans leur bain. Et après, du coup, on peut faire un câlin avec son papa ou avec sa maman. Il y a des couleurs primaires, 3 fois rien, et en même temps, toute l'énergie des enfants est dans ce petit livre à l'école des loisirs. J'adore. Autre chouchou, Cola Gutmann. Est-ce que vous connaissez Chien pourri? Oui. Chien pourri. Non, alors moi, il faut que je fasse connaissance avec Chien pourri. C'est un chien pour les enfants qui viennent d'apprendre à lire, 6-7 ans. C'est un chien errant qui est dégoûtant. Et Chien pourri, il est génial pour tous les enfants qui n'aiment pas tellement lire. Les enfants qui aiment lire, c'est comme les enfants qui aiment manger de tout. C'est facile, on leur donne n'importe quoi, on va chez son libraire et ils choisissent. Comme les enfants qui se lavent. Mais les enfants qui n'aiment pas lire, c'est ça le problème. Un enfant qui n'aime pas manger, on ne lui dit pas arrête de manger. Eh bien, un enfant qui n'aime pas lire, on cherche des pépites. Là, c'est pour les 13 ans à peu près. Le garçon en question, de Journal d'un garçon, donc de Cola Gutmann, il rentre en seconde et rien ne va. Parce qu'il y a un garçon qui ressemble à David Pujadas dans sa classe et qui le colle tout le temps. Alors que lui, il voudrait aller avec les garçons qui portent des slims, vous voyez. Surtout que son père l'oblige à porter un jogging infâme. Donc vraiment, ça ne va pas du tout. Chez lui, c'est pas mieux. Ses parents ont divorcé. Sa mère est plutôt au téléphone que dans sa vraie vie. Son père s'est remarié avec une dame qui est obsédée par les gratins. Elle fait des gratins dauphinois, des gratins de courgettes. Elle a la tête devant son four toute la journée. Et pire encore que la dame qui fait des gratins, il y a Cédric, qui est le fils de la belle-mère, avec qui il doit partager sa chambre. Et Cédric, il fait un truc, c'est qu'il parle tout haut, il dit ce qu'on pense tout bas. Il dit tout le temps, tiens, là, je vais aller me coucher, mais avant, il faudrait que je fasse ma trousse. Et puis, je vais aller faire pipi comme ça ne me dérangera pas la nuit, vous voyez. Et il doit partager sa chambre avec ce gars qui parle tout seul toute la journée. Bon, et alors, le pire du pire, c'est qu'évidemment, très vite, il va tomber amoureux. Alors, à quoi il reconnaît qu'on tombe amoureux? Il commence à dire n'importe quoi. Il a les mains moites et il se sent plouquissime devant Lisa, qui en plus est en terminale. Donc, vous voyez, vraiment, ça va être terrible. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que Lisa, elle est au club de théâtre. Du coup, alors que vraiment, il n'a absolument aucune ambition d'acteur, il va se retrouver au club de théâtre. Il y a une scène que j'adore. La prof de théâtre, Madame Daniel, elle dit, il faut faire un animal. Et lui, il fait la poule, il arrive, il fait cote-cote, il est ridicule. Et Madame Daniel, elle lui dit, mais non, il fallait ressentir l'animal. C'est très, très amusant. C'est à l'école des loisirs. Et puis même, bon, moi, j'ai plus vraiment ni 13 ans, ni 15 ans, mais j'avais l'impression que j'avais 15 ans, que j'étais un garçon. C'est vous dire comme c'est réussi. Bien marré, hein, très, très chouette. Bah, quand c'est drôle, c'est pour tout le monde. Et je finis par Où est donc Pompon au fil de l'eau? Deuxième aventure de Pompon. Pompon, vous savez, c'est une sculpture. C'est une sculpture qui est au musée d'Orsay. C'est un ours blanc absolument sublime qui a été inventé par le sculpteur François Pompon. Et là, Nicolas Pirou, il a eu la bonne idée de perdre Pompon, cet ours Pompon, dans tous les tableaux du musée d'Orsay. Donc vous devez, comme sur le principe de Où est Charlie, retrouver Pompon dans des toiles de Bonnard, de Sisley, de Monet. Et Nicolas Pirou, il est drôlement fort parce que vraiment, ce petit ours Pompon est très bien caché. Et c'est très chouette parce que ça permet de regarder des toiles qu'on connaît par cœur
avec un œil totalement nouveau. C'est chez Azan, en coédition avec le musée d'Orsay, et c'est vraiment un petit chef-d'œuvre pour le train, pour la voiture, quand vous allez passer 5h30 pour aller à Deauville dans les embouteillages ce week-end, eh bien, vous serez bien content d'avoir l'ours Pompon avec vous. Cela dit, partez pas tout de suite parce qu'on se revoit demain. Bien sûr, moi je reviens demain. Pas de week-end, pas d'embouteillage. Punition. Puni. Je vous attends, on sera là demain à partir de 7h.